Bonjour à tous et bienvenue pour un numéro spécial du podcast Le Saviez-vous. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Sylvain, je suis créateur du podcast du même nom, du coup Le Saviez-vous comme je viens de vous le dire. N'hésitez pas au passage à venir me rejoindre sur iTunes, Apple Podcasts, sur Spotify, Deezer, etc., etc. Aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, je vous propose un épisode spécial que vous trouvez du coup sur ma chaîne YouTube où je vous propose un retour d'expérience concernant l'hébergeur Anchor. Anchor qui a été racheté en 2019 par Spotify. Spotify qui souhaite tout simplement asseoir son autorité, si je puis dire ainsi, dans le monde du podcast afin de rentrer dans le game face à Apple Podcast. Dans ces vidéos, ça va être un format extrêmement simple. On va voir première partie les points positifs et la deuxième partie, je vais essayer d'éviter de toucher le micro sinon ça va grésiller. Et la deuxième partie, on va voir du coup les points négatifs concernant la plateforme. Première partie, du coup, les points positifs. Le premier, et ça c'est certainement pour moi le plus important lorsque j'ai voulu me lancer dans le podcasting, c'est tout simplement que c'est totalement gratuit. Comme je vous l'ai dit, Anchor appartient à Spotify, Spotify qui veut à tout prix concurrencer Apple Podcast et du coup ils ont racheté il y a 2 ans en 2019 cette plateforme, l'a rendue gratuite et aujourd'hui il suffit simplement de vous rendre sur encore.fm, vous enregistrez normalement, vous recevez un mail de confirmation, vous cliquez sur le petit lien et ça y est, c'est parti, il n'y a absolument rien d'autre à faire. Voilà, tout simplement, premier point positif, c'est la facilité d'inscription, du moins la gratuité. Deuxième point positif, c'est, je l'ai dit un peu avant, c'est la facilité. Tout simplement, Anchor est disponible, que ce soit sur Internet, à travers un navigateur, ou également sur le téléphone portable, tablette, avec une application dédiée, que ce soit sur Android et iOS. Et ça, franchement, c'est super bien, c'est super pratique si vous voulez gérer un peu votre podcast à la volée lorsque vous êtes dans les transports en commun ou peu importe où vous êtes, c'est super bien fait. Donc deuxième point, facilité d'utilisation. Pour le troisième point, je vous invite à du coup rejoindre mon écran d'ordinateur. Et là, comme vous voulez voir, sur ceci, c'est un autre podcast que j'ai qui s'appelle Le Steward Voyageur. Pareil, n'hésitez pas à me rejoindre si vous le voulez. Donc ça, c'est plutôt un podcast qui est dédié, on va dire, au monde de l'aviation parce que dans la vie de tous les jours, je suis chef de cabine dans une compagnie aérienne. Donc voilà, donc quand vous vous inscrivez sur le site d'Anchor, tout simplement, vous arrivez sur une page comme celle-ci où vous allez devoir du coup personnaliser votre podcast en écrivant ici un petit texte concernant votre podcast, le but de votre podcast, ou peut-être on peut vous retrouver ailleurs, sur Internet, sur YouTube, Instagram, peu importe. Là où par exemple vous voyez mon site YouTube où vous pouvez me retrouver également. J'ai fait un petit logo, celui qui est là. Donc là, pareil, vous pouvez le mettre vous-même ou alors ça également, c'est super cool. Anchor vous propose tout simplement d'en créer un. Donc si vous n'avez pas d'idée de base, vous pouvez utiliser l'un des logos d'Anchor, essayer un peu de le personnaliser. Ou petit conseil, allez sur le site Canva, canva.com, Canva, en français, en bon français de base, et vous permet du coup de créer des logos assez facilement et gratuitement. Et ça aussi, c'est super facile. D'ailleurs, c'est avec ce site internet, canva.com, que j'ai créé le logo de ce podcast-là, du Steward Voyageur. Donc, comme je vous l'ai dit, autre point positif concernant Anchor, c'est la facilité d'utilisation. Donc là, on est sur le site internet. Il suffit de cliquer tout simplement sur New Episode. Et là, vous arrivez sur une interface qui vous permet soit d'enregistrer directement via votre ordinateur un nouvel épisode. Donc ça, c'est également faisable du coup sur l'application iOS ou bien encore sur Android. Et ça, c'est bien. Pas besoin forcément d'un super grand matériel. Vous le faites via Internet, via votre téléphone. Par exemple, vous avez un petit micro, une petite oreillette. Vous pouvez également le faire. Forcément, le son s'en ressortira si vous utilisez un micro de moins bonne qualité. Mais lorsqu'on débute, franchement, c'est super bien. Tout est fourni. Donc là, vous voyez, vous pouvez enregistrer directement en ligne.
Si vous souhaitez de ce côté-là, à droite, vous avez Your Episode et vous pouvez télécharger votre épisode si vous l'avez enregistré via un logiciel spécial, ou alors également le glisser dessus. Et ensuite, il est automatiquement téléchargé sur la plateforme Anchor et mis en ligne tout simplement. De même, tant qu'on est sur cette interface, je vous fais un petit tour sur les autres points positifs concernant cet hébergeur. La musique, étant donné que ça appartient à Spotify, vous avez accès à une sélection des musiques du catalogue musical de Spotify. Si par exemple votre podcast c'est lié à au top 50 pour les plus anciens et que vous voulez faire un top des meilleures musiques du moment sur la radio, donc ça vous permet de le faire. Donc là, vous voyez, il suffit de chercher, il faut se connecter là au compte Spotify et ensuite vous cherchez les musiques. C'est super simple. Point à noter quand vous faites ceci, c'est tout simplement que à ce moment-là, lorsque vous intégrez la musique qui appartient à Spotify, qui est diffusée sur la plateforme Spotify, votre épisode, du coup, sera disponible uniquement sur Spotify en raison des droits d'auteur. Autre point positif, on peut vous envoyer des messages, vos auditeurs peuvent vous envoyer des messages si vous écoutent sur Anchor, donc ça c'est bien aussi. Vous avez également des catalogues audio qui vous permet du coup d'agrémenter votre podcast si vous n'avez pas de catalogue audio dans votre ordinateur. Donc ça franchement c'est super bien. Quand même un petit bémol, là vous voyez Library, c'est tout simplement tout ce que j'ai déjà mis en ligne. Donc je peux encore les retravailler par exemple si je veux faire une mise à jour, peu importe, c'est bien. Et vous voyez, vous avez le petit plus avec le logo, c'est Add Music, Add Background Music, où on peut rajouter un peu de musique en arrière-plan. Alors comme je le disais, petit point quand même à dire concernant par exemple de pouvoir enregistrer directement en ligne. C'est tout simplement forcément quand vous voulez éditer tout ça, forcément c'est plus limité que si vous avez utilisé un vrai logiciel. Donc voilà, c'est bien pour débuter, mais après à un moment donné, je vous recommande quand même d'utiliser un logiciel. Si vous avez un Mac, comme pour moi, si vous voyez à l'écran, moi j'utilise GarageBand, qui est fourni gratuitement avec les Macintosh. Ou alors, si vous êtes sur PC ou même encore sur Mac, vous choisissez plutôt un logiciel gratuit. L'incontournable, le plus connu, c'est Audacity, qui est également extrêmement facilement apprenable. C'est pas très français, j'ai perdu mon mot. Vous pouvez apprendre, vous en servir extrêmement facilement. Donc Audacity, c'est vraiment très très bien. Audacity.com, vous cherchez sur internet et c'est super bien. On continue sur les points positifs. C'est tout simplement que lorsque vous avez créé votre compte sur Anchor va donc vous créer ce qu'on appelle un flux RSS. Ce flux RSS, c'est un peu grosso modo l'adresse où l'on peut trouver votre podcast partout sur Internet. Donc une fois que vous êtes inscrit, Anchor automatiquement va commencer à contacter les autres diffuseurs style Apple Podcast, style Spotify forcément, Google Podcast. J'ai oublié les autres noms, je crois qu'il y a Castbox, etc., etc. Donc au fur et à mesure, Spotify va ensuite diffuser, Overcast, etc. Spotify va commencer à diffuser votre podcast sur les autres plateformes et c'est plutôt pas mal, ça vous évite du coup un peu de travail. Mais là-dessus, sur ce point-là, on va juste revenir dessus un peu plus tard. Autre point positif, comme vous pouvez le voir à l'écran, ce sont les statistiques. Vous avez une vue d'ensemble de les régions du monde où on vous écoute. Donc là, principalement, par exemple, pour ce podcast, c'est plutôt la France. Bon, je suis un podcast français, ça se comprend. Les États-Unis, la Tunisie, etc., etc. Et vous voyez tout ça. Vous voyez également d'où viennent vos auditeurs, d'où ils viennent. Là, ça vient kiff de Spotify et d'Apple. On a des gens qui se connectent également directement via Internet. Car lorsque vous créez également un compte sur Anchor vous fournit une page qui est spécifique à votre podcast. Du coup, ça vous permet de fournir cette adresse Internet à qui vous voulez et la personne pourra atterrir sur cette page comme ceci. Elles se ressemblent toutes, elles ont une charte graphique qui est la même et elle vous permet du coup d'envoyer le petit message comme je vous disais tout à l'heure ou alors s'abonner sur les différentes plateformes. Et ça, c'est très très bien. Si vous avez des liens à faire les réseaux sociaux, vous pouvez les mettre également à ce niveau-là. Voilà, petit tour, des points positifs. Et là, vous voyez, comme je l'ai dit, vous voyez l'audience.
comme je vous l'ai dit, c'est un petit podcast, c'est assez spécialisé et puis c'est finalement mes auditeurs, je dirais un peu plus sur YouTube. Je développe plus la chaîne YouTube. Donc voilà, vous voyez, j'ai quand même des followers. Là, vous avez le nombre de personnes qui ont cliqué qui ont commencé la lecture de mes épisodes. Donc 543 personnes. Estimated audience, c'est l'audience qui est estimée sur Anchor uniquement. Donc là, pour le coup, par exemple, c'est 9 personnes. Et Unique Listeners, c'est l'audience plus globale, donc avec toutes les plateformes réunies. Donc là, c'est une quinzaine de personnes. Voilà, petite audience. Et Unbalance, bon, bah ça, on va en parler juste après. C'est concernant la monétisation. Ne vous enflammez pas, ça sera l'un des points négatifs. Ah oui, et concernant les dernières choses, concernant l'audience, concernant les statistiques, elles sont certifiées ce qu'on appelle IAB 2. C'est tout simplement si vous souhaitez par la suite monétiser votre plateforme, c'est une norme qui permet de prouver que ce ne sont pas des robots, ce ne sont pas des machines ou des fermes à clics qui appuient sur lire votre podcast. Donc du coup, ça permet à vos futurs annonceurs de savoir que vos auditeurs sont bien réels et que du coup, ça vous permet ensuite de monétiser tout ça si réellement vous le souhaitez. Donc, Anchor a ce qu'on appelle la norme IAB 2. Ça, voilà, c'est plutôt pas mal. On aborde du coup... Ah oui, ouais, bon, là, vous voyez homme-femme, etc. Vous voyez les statistiques d'âge, donc ça, c'est bien. On aborde du coup le dernier chapitre qui est, on va dire, les points, on va dire, un peu plus négatifs. Donc, ce sont pas des vrais points négatifs. C'est moi qui titille, mais c'est là où je me rends compte qu'il y a effectivement des limites concernant Anchor comparé à d'autres plateformes, j'imagine, comme Ocha, c'est bon, c'est comment le prononcer, que c'est en fait le service un peu plus concurrent qui est également le service français de mémoire ou belge. Voilà. Donc, le premier point négatif, étant donné que Spotify est derrière tout ça, forcément, Anchor, c'est un site internet américain. Qui dit américain dit forcément interface graphique en américain, du moins en anglais. Donc, si vous êtes un peu réfractaire à l'anglais, autant vous dire que c'est mal barré pour vous. Donc là, voilà, c'est écrit en anglais. C'est pas très compliqué. La courbe d'apprentissage est quand même relativement courte. Ça sous-entend que même si vous parlez pas anglais, une fois que vous avez appris, les boutons sont assez gros, c'est assez facile à comprendre. Ça vous permet du coup d'essayer outre le fait que ce soit en anglais. Et puis comme dit, même si vraiment ça vous rebute au-delà, hein, sur Chrome, de mémoire, il y a quand même des plugins qui existent, des petits logiciels que vous pouvez rajouter à Chrome et qui du coup vous permettent de traduire automatiquement l'interface en français. Voilà, tout simplement, ça peut vous aider. Donc ça, c'est un petit point négatif si l'anglais vous n'aimez pas trop, c'est que tout simplement tout ça est en anglais. On va revenir également au niveau des points négatifs. Enfin, c'est pas totalement négatif, mais qui m'a un peu agacé, du moins au tout début, jusqu'à que je mette tout en place correctement, que je comprenne tout ça. C'est concernant la diffusion. Comme je vous l'ai dit précédemment, Anchor va en fait tout simplement diffuser de manière automatique votre flux RSS. Donc là, c'est ce que vous voyez qui est là, RSS Distribution. Qui va en fait tout simplement distribuer automatiquement tout ça à travers le réseau, à travers les autres opérateurs, les distributeurs. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, mince, c'est quand même pas super rapide. En général, moi, surtout au monde actuel où on aime la rapidité, l'immédiateté, et ben, au bout d'une semaine, je me dis, bon, il n'y a pas grand-chose qui se passe sur les plateformes. Pourquoi est-ce que je suis pas encore référencé sur Google Podcast? Pourquoi je suis pas encore référencé sur telle chose? Je me dis, bon, je vais peut-être aller voir par moi-même. Et en fait, pour le coup, mon conseil, si vous vous lancez avec Anchor, c'est tout simplement ensuite de vous rendre un par un sur les différents sites internet qui hébergent du coup, qui distribuent du coup les podcasts. Donc là, vous avez Apple, Google, Overcast, Breaker, Castbox, Pocket Cast, etc. Et inscrire par vous-même votre flux RSS dans leur base de données. Tout simplement, vous allez réclamer la propriété de votre podcast. Donc, c'est très simple. Vous vous connectez, vous cherchez sur Google, par exemple, pour Spotify, vous allez taper Spotify pour podcaster, etc. C'est pareil pour Apple, etc. Vous vous rendez sur le site. Vous voyez, on a même là le lien directement quand vous cliquez dessus. Anchor vous propose directement.
Vous voyez, Overcast. Ah bah tiens, il manque Overcast. Faut aussi que je me débrouille faut que je le refasse là maintenant. Donc en fait, c'est tout simplement vous rendre sur les différents sites internet et réclamer la propriété de votre podcast en intégrant le flux RSS que Anchor vous a fourni gratuitement. Leur dire voilà, ça m'appartient. Vous avez une vérification. Généralement, on va vers l'adresse email qui a été fournie avec lorsque vous avez créé votre compte. Donc faites attention d'avoir accès à l'adresse email que vous avez fournie. Vous validez tout ça et ensuite ça apparaît. Et à leur tour, les fournisseurs tels que par exemple là, vous pouvez voir Apple Podcast vous fournit une nouvelle adresse RSS qui leur est propre et c'est du coup ça sera pour les utilisateurs iPhone qui vont utiliser et ça vous permet du coup de prendre ce flux et ensuite de l'intégrer dans le site Anchor et ça vous permet surtout d'avoir une réelle remontée des statistiques et surtout d'être certain de ne rater aucune audience parce que il n'y a pas que Apple Podcast dans la vie, loin de là, même si c'est le plus gros acteur. Donc voilà, mon conseil c'est vraiment d'aller partout pour tout faire. Et en plus, chose que j'ai découvert un peu plus tard, 1 ou 2 mois après, c'est que il faut vous inscrire manuellement si vous souhaitez intégrer Amazon Music. Pareil, il faut vous rendre sur le site d'Amazon Music, créer un site, réclamer votre podcast et également sur Deezer, le site de plateforme musicale plutôt franco-français si vous souhaitez être dessus. Même, voilà, j'ai sur mon podcast de Saviez-vous, même si l'audience est quasiment inexistant là-dessus, il faut vraiment que vous soyez partout, grosso modo, que vous alliez manger à tous les râteliers, donc c'est super important. Et dernier point qu'on va aborder, c'est concernant la monétisation. La monétisation, en fait, n'est valable pour l'instant qu'aux États-Unis. Du coup, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'argent à se faire à l'heure actuelle. Ça, c'est vraiment le gros point négatif, surtout si par la suite vous souhaitez monétiser. Je suis persuadé que ça viendra plus tard en Europe, en France, dans les autres pays à travers le monde. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment limité aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que c'est zéro au niveau de la monétisation. Donc, ça, c'est un point important à prendre. Encore, c'est bien pour débuter. Par la suite, si réellement vous voulez monétiser, il faudra certainement bifurquer vers une autre plateforme ou alors voir avec une régie publicitaire directement. Mais ça, c'est un autre épisode, c'est quelque chose qui est totalement différent. Voilà, ça c'est vraiment le gros point négatif si par la suite vous voulez faire. Après, déménager un podcast, c'est pas forcément très compliqué, mais il faut garder quand même ça en tête. Je regarde une dernière fois mes petites notes si je n'ai rien oublié. Et voilà, non, je n'ai rien oublié, j'ai dit voilà mon feedback est plutôt positif concernant Anchor, c'est un service que je vous recommande grandement, je vous mettrai le lien vers le site internet directement dans la description de l'épisode, également vers mon podcast Le Saviez-vous, n'hésitez pas à me rejoindre si vous le souhaitez, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, si vous voulez que je vous développe d'autres conseils, d'autres points concernant le podcasting, n'hésitez pas à le faire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.